Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. Je suis Maud, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Et là, on est sur l'épisode numéro 4. Aujourd'hui, j'accueille Julie. Julie qui a vécu plusieurs vies dans son parcours pro. Ancienne employée dans la grande distribution au début de sa carrière, puis reconnue travailleur handicapé, ce qui a changé totalement sa manière de voir et de mener sa vie pro. Aujourd'hui, elle est entrepreneure, leader et mentor, engagée dans le développement du leadership au féminin. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Bonjour Julie. Bonjour Maud. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. Très heureuse de ton invitation. Merci en tout cas pour cette opportunité de partage. Merci à toi d'avoir accepté surtout mon invitation. Ça fait quelques années déjà qu'on se connaît et voilà, ça me tenait à cœur de te donner la parole aussi aujourd'hui dans ce podcast. Super, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on commence sur la première question ? Allez. Let's go. Bon, si on replonge un peu dans ton avant, raconte-moi un peu, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là ? Si je repense au avant, donc comme tu l'as très bien dit, j'étais employée en grande distribution. Et donc, quand on m'a reconnue travailleur handicapé, je me rappelle de ce rendez-vous à la MDPH où, en fait, le médecin était en train de remplir toutes les cases pour me dire à combien j'allais pouvoir prétendre à des aides. Et à un moment donné, il me dit « Au fait, j'ai oublié de vous demander, vous êtes mariée, votre mari gagne combien ?» Et quand je lui donne le salaire de mon mari, qui à l'époque était à 1 300 €, je me rappelle cette violence. Il prend le dossier qu'on venait de construire depuis 1h30, il le déchire et il me dit je suis désolée, mais en fait, votre mari gagne trop, vous n'aurez pas le droit aux subventions que je vous ai présentées. Et en fait, je suis sortie de là et je me suis dit, il va falloir que je me débrouille par moi-même. Waouh, violent, très violent, ouais. Ok, donc là, c'est d'une violence extrême, je trouve. 1 300 € en fait, c'est rien aujourd'hui quand on y repense en arrière. Et là, tout ça, là, ce dossier-là, ça fait combien de temps du coup ça fait combien d'années quand on parle de ça ? J'avais 23 ans, donc en fait, autant te dire que voilà, tu démarres à peine dans ta vie professionnelle et tu te dis que t'as pas d'issue, que tu te bats pour avoir une petite pension de 700 € à laquelle on te dit que tu n'auras pas droit. Ouais. Je me suis dit, je peux pas être foutue à 23 ans, c'est pas possible. Ouais, totalement. Et du coup, à ce moment-là, donc tu as ce coup près là qui tombe, on te dit, ok, on va rien me donner en fait, en gros quoi. Donc là, tu étais encore employée à ce moment-là dans la grande surface. Oui, c'est ça. En fait, j'étais à ce moment-là en maladie. Et je faisais des séances de power plate parce qu'après mon accouchement, j'avais quelques kilos à perdre. Et en fait, ça me faisait un bien fou. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, tu sais quoi, je vais partager ce bien autour de moi et je vais moi-même faire ce qu'il faut pour être coach power plate. Et c'est là que j'ai ouvert mon premier institut. Ok, d'accord. Mais du coup, là, quand on repasse à ton job dans la grande distribution, c'est quelque chose qui ne te convenait pas aussi ? C'était alimentaire. C'était alimentaire, ouais. Ouais, clairement, c'était alimentaire. C'est que j'avais pas fait forcément d'études. J'avais eu besoin par mon histoire de vie de vite gagner ma vie. Et donc, en fait, je suis allée chercher un boulot qui me permettait d'avoir un revenu. Tout simplement, j'avais pas forcément de perspective d'avenir. J'étais pas quelqu'un qui avait des projets particuliers. J'étais encore dans cette croyance faut se marier, avoir un enfant, un labrador, être propriétaire de sa maison. Et en gros, j'étais en train de suivre cette voie-là, bien sagement. Et puis voilà.
Ok, ça marche. Du coup, tu as répondu un petit peu à ma question suivante. Au final, voilà, qu'est-ce qui vibrait plus pour toi? C'est qu'en effet, c'était un job alimentaire Oui, à ce moment-là. Donc là, on a dit le coup près du travailleur handicapé où tu n'as pas du tout, d'aide qui tombe. Et donc là, ce fameux Power Plate que tu dis que tu as essayé et que voilà, tu voulais fournir du bien aux autres personnes. Et donc, tu ouvres ton institut, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, j'ouvre mon institut. À ce moment-là, je me rapproche d'une association qui s'appelle Créer, qui aide à ce moment-là, parce que j'ai fait partie des premiers auto-entrepreneurs, hein, Ouais. des tout premiers auto-entrepreneurs. Donc, il y avait des associations qui aidaient à ce moment-là, qui m'ont aidé à mettre en place ce projet, à trouver des financements. J'ai eu droit aussi à des subventions et des aides pour me lancer, parce qu'il y avait quand même 20 000 euros d'investissement de matériel. Donc, il fallait oser. Et voilà, et j'ai été soutenue et en voyant aussi quand même que des professionnels en accompagnement de projets pro avaient un peu des étoiles dans les yeux, ça m'a quand même donné de l'élan. Je me suis dit, bon, si eux, ils y croient, c'est qu'il faut y aller. Ok, donc là, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ouvres ton institut. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur à cette période? Bah, clairement, c'est que c'était ma dernière issue parce que j'étais travailleur handicapé, donc clairement, je n'avais pas vraiment le droit de bosser, hein, parce que j'avais été licenciée de mon poste pour inaptitude. En même temps, on me disait que j'avais pas le droit aux allocations adultes handicapés. Donc, en fait, si je réalisais pas un projet d'entrepreneur pour être indépendante, en fait, à 23 ans, je me retrouvais dépendante des finances de mon mari et ça allait être juste une cata, parce que moi, de toute façon, j'avais quand même envie de faire des choses. Donc, ouais, ce que j'avais peur, c'était que ça marche pas et je savais pas quoi faire d'autre que ça, quoi. Ouais, c'est ça, finalement, ouais, tu as vraiment peur de te retrouver sans rien et de devoir voilà, rester à domicile, entre guillemets, avec tes douleurs aussi, parce qu'à l'époque, Oui. voilà, il y avait ça aussi qu'il faut prendre en compte quand on a une maladie. Rappelle-moi du coup la maladie que. Ouais, c'était une maladie auto-immune, donc je souffrais d'une spondylarthrite ankylosante. Ouais. Donc, ça touche toutes les articulations. Et donc, effectivement, comme tu le disais, c'était non seulement douloureux, mais très fatigant. Donc, en gros, c'était un peu le dernier espoir et il fallait que ça marche. Ouais, carrément. Et est-ce que tu te sentais justement comprise par ton entourage ou peut-être un peu seule dans ce que tu vivais? Comment ça se passait dans ce lancement de projet? Alors, clairement, je n'ai pas du tout été soutenue par mon entourage parce qu'en plus, je n'avais absolument pas les moyens de louer un local professionnel. Donc, j'ai d'abord aménagé le garage de chez moi en institut. Enfin, tout le monde me prenait vraiment pour quelqu'un de loufoque. En plus, j'habitais dans une maison de village. Dans un petit village, il y avait genre 2000 habitants. Tout le monde m'a dit, mais ça ne marchera jamais. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que c'est justement ce qui a fait que ça marche, parce que comme j'étais un institut d'amincissement, les gens en fait étaient contents d'aller dans un endroit qui n'était pas trop vu, tout petit, parce qu'ils recherchaient justement cette confidentialité. Et en fait, finalement, c'est ce qui a fait que j'ai même mieux marché que les autres instituts. Au final, tous ceux que mon entourage en fait pointait du doigt comme étant des défauts ou des risques, elles sont transformées en opportunités au final. Mais je n'étais pas du tout soutenue au départ. J'étais seule à y croire, mais j'avais quand même cette association-là créée qui, eux, y croyaient. Et donc, je me tenais à, voilà, au lieu de me concentrer sur ceux qui n'y croyaient pas, je me concentrais sur le peu qui me soutenait et ça a fonctionné. Oui, parce que ils avaient l'habitude en fait au final de gérer ce type de projet-là, donc je pense qu'ils devaient voir voilà vraiment ce que tu pouvais en faire et ce que ça pouvait devenir, si ça pouvait marcher ou pas. Donc oui, tu as bien fait, je pense, de les écouter et de continuer dans cette voie, parce que souvent, malheureusement, notre entourage, ils savent pas ce que c'est, ils ont jamais ouvert d'institut ou jamais ouvert Ils avaient peur pour moi. Ils avaient peur pour moi. J'étais jeune maman, j'étais malade. Donc, avec le recul, de toute façon, c'était de la bienveillance. On le sait, hein, c'était pas forcément de la jalousie ou autre. C'est pour ça que j'ai fermé l'oreille et que je me suis dit, bon, je comprends, vous vous inquiétez pour moi, mais j'ai décidé de ne pas les écouter. Ouais. Et si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, juste un mot, ça serait lequel? Oh, c'est quand même doute, hein. Ça reste quand même, oui, ce serait quand même doute parce que tu mets un pas devant l'autre, et puis je découvrais tout, hein, l'entrepreneuriat, l'administration, donc tout était doute tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ok, donc là, il y a l'ouverture de cet institut. Donc là, on sait qu'aujourd'hui,
tu es sur totalement autre chose. Est-ce qu'il y a souvent est-ce qu'il y a un moment clé, un déclic voilà, c'était quoi pour toi de passer de l'Institut à finalement entrepreneur, leader, mentor aussi sur les réseaux et puis voilà, vraiment te concentrer sur le leadership au féminin. Voilà. Sur ce passage-là, est-ce que tu pourrais du coup me dire c'était quoi justement ton mot-clé ou ton déclic? Alors, ce qui est incroyable, c'est que justement, en fait, je voulais être libre, puisque je ne voulais pas être dépendante du salaire de mon mari, je voulais pas être dépendante du système, donc je suis devenue entrepreneur. Mais au final, en fait, j'étais esclave des horaires d'ouverture de mon institut. Je suis quelqu'un qui a un peu de mal à dire non, donc dès que mes clientes voulaient des rendez-vous les jours fériés un peu plus tard, en fait, au final, je me retrouvais à faire garder ma petite fille. Et moi-même, j'avais plus vraiment de vie et j'étais même plus esclave qu'employée, j'avais encore moins de temps. Et un jour, donc, j'ai été invitée à un événement où on présentait justement ce qu'était la vente à domicile, le leadership, le marketing relationnel. Et en fait, j'ai découvert des témoignages, tu le disais dans ton introduction, j'ai entendu quelqu'un parler de liberté, d'autonomie, de nos limites. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux. Voilà, je veux moi aussi pouvoir être libre, puisque c'était ce projet dès le départ. Et donc, du coup, je me suis lancée dans l'aventure. Je me suis dit, si eux, ils ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Ouais, donc finalement, le déclic, c'était d'entendre que voilà, la liberté que tu recherchais, c'était possible en fait. Est-ce qu'on peut un peu résumer ça comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est même carrément une fenêtre qui s'est complètement ouverte que je ne croyais même pas, je ne connaissais pas cette possibilité, je ne savais pas. Quand j'ai entendu ce témoignage et ce discours, je me suis dit, mais waouh, ce style de vie-là existe. Je ne savais pas et donc du coup, j'ai complètement changé de voie. J'ai commencé par vendre les produits au sein de mon institut, à utiliser ma clientèle en levier. Et dès lors que j'ai eu un petit parc client conséquent, j'ai fermé mon institut et c'est là où j'ai goûté à ce que c'était la vraie liberté. Et depuis, je le suis toujours et je suis pleine de gratitude tous les jours pour cet événement et pour ce témoignage que j'ai entendu qui a résonné en moi et qui a complètement changé ma vie. Ouais, donc là, tu te lances finalement dans ce nouveau projet. Qu'est-ce que tu as ressenti justement après d'être lancée justement dans ce nouveau projet, toujours dans l'entrepreneuriat, mais de façon différente? Alors, énormément d'excitation et d'enthousiasme parce que c'était exactement ce qui me correspondait. C'était exactement ce que je rêvais sans savoir que ça pouvait exister. Donc, je me suis donnée à fond. Là, mon entourage, non seulement n'y a pas cru, mais m'a limite même complètement jugée parce qu'à ce moment-là, c'était très, très mal perçu. Moi, j'avais des rêves. Je disais, mais vous allez voir, je ne vais plus échanger mon temps contre de l'argent, etc. Je vais pouvoir créer un revenu passif et tout le monde me disait, mais arrête de rêver, c'est n'importe quoi. Et là, ça a été très dur pour moi, effectivement, parce que là, pour le coup, alors que les discours auparavant, ils étaient bienveillants et protecteurs, là, il y avait quand même beaucoup de jugements. Il y avait même des repas de famille auxquels j'étais plus vraiment invitée parce que j'étais devenue un peu la bête noire de la famille qui faisait quelque chose de trop contraire au système, en fait. Ouais. Et ça a été dur. Ouais, ça a été vraiment très, très dur de me sentir complètement isolée de ma famille. Ouais, j'imagine que ça devait pas être évident à ce moment-là parce qu'on a toujours besoin de soutien, au moins un minimum. Et là, pour le coup, tu avais quand même un soutien quand même parce que là, du coup, tu choisis un autre métier, mais il y avait quand même une équipe, quelqu'un, pour… En fait, je me suis… comme sur mon premier projet, en fait, il y avait d'autres personnes. Déjà, il y avait des personnes qui en vivaient, Donc, je me suis appuyée sur ces personnes qui avaient réussi plutôt que d'écouter les personnes qui pensaient que c'était pas possible. Je suis restée dans le réel, en fait. Parce qu'encore une fois, ça restait des préjugés et des peurs qui venaient essayer de vampiriser, entre guillemets, mon ascension. Donc, je suis restée sur le réel et j'ai été soutenue par toutes les personnes de mon équipe qui avançaient dans la même direction que moi, en fait. Et c'est comme ça qu'on a tous avancé en même temps dans la même direction. Ok.
Et là, du coup, voilà, comme je disais tout au début, tu as eu plusieurs vies dans ta vie professionnelle. Et quand tu regardes justement ton chemin aujourd'hui, tout ce qui a pu se passer ces dernières années, qu'est-ce que tu ressens? Énormément de gratitude, déjà. Beaucoup de gratitude d'avoir osé et d'avoir eu le courage de ne pas emprunter le sentier qui était prédéfini, de ne pas écouter voilà, ma famille, mes amis que j'aime énormément. Mais à ce moment-là, il a fallu savoir aussi leur dire, OK, c'est ton point de vue, mais moi, je vais faire autrement. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour cette femme-là qui a su ne pas se conformer et qui est restée fidèle à son instinct. Je savais que j'allais y arriver, je savais que c'était vers là que je voulais aller et je l'ai fait. Alors, je suis tombée, hein, bien évidemment, hein, ça n'a pas été une ascension à une ligne toute droite, hein, Ouais. mais in fine, à la fin, j'ai réalisé exactement ce que je voulais. Est-ce que tu peux juste raconter quand même un petit peu, c'est quoi précisément là aujourd'hui ce que tu fais? Voilà, je te rajoute une petite question, mais voilà, si tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais pour les personnes, pour les femmes qui nous écoutent et qui se demandent un petit peu ce que tu fais plus précisément, voir si c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi les intéresser peut-être? Bien sûr. Alors concrètement, donc moi je fais de la vente à domicile et en ligne, donc je représente voilà une marque avec laquelle j'ai choisi de collaborer. Et donc quand on fait des ventes, forcément on a une rémunération qui est voilà qui est perçue. Au-delà de ça, de par mon parcours, je suis devenue aussi entre guillemets coach et formateur pour ces personnes qui veulent elles aussi. Et donc forcément quand on met en place un réseau, c'est comme un réseau de franchisés, hein, c'est comme l'enseigne McDo qui va percevoir 30 centimes sur les burgers vendus. Et bien du coup, j'ai aussi un pourcentage sur les collaborateurs qui collaborent dans mon équipe. Et donc, du coup, ça crée un revenu résiduel, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, je n'échange plus mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être là pendant que je suis avec toi. Je gagne de l'argent parce qu'au sein de mon équipe, il y a des personnes qui sont en train de faire des ventes et donc il y a des royalties qui tombent. Et c'était exactement ce revenu-là que je visais pour pouvoir être encore plus libre. J'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir aller chercher tous les jours mes enfants à 16h30. Et ça, pour moi, c'est un luxe. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Pouvoir avoir du temps pour pouvoir en profiter avec les gens que j'aime et notamment mes enfants. Objectif atteint. Plus qu'atteint même je dirais. Et du coup, voilà, qu'est-ce que finalement, alors j'allais dire cette reconversion, mais finalement ces reconversions t'ont appris sur toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé? Alors déjà, la résilience, la patience, la détermination. Voilà, je me suis découvert cette capacité effectivement de me fixer un objectif et de tout faire pour l'atteindre. J'étais quelqu'un qui, comme beaucoup, je pense, quand on a un peu de manque de confiance en soi, on a un peu de mal avec le rejet ou le jugement. Je pensais pas, si on m'avait posé la question au départ, que j'aurais été capable de me heurter autant à mon entourage et à dire peu importe, j'avance. Je pense que, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu répondre, que j'aurais pu être capable de faire ça. Voilà, je pense que j'aurais eu trop peur de perdre l'amour de ma famille ou autre. Je l'ai fait, tomber, se relever. De toute façon, dans toute histoire d'entrepreneur, que ce soit la première, la deuxième ou celle à venir, je sais que je vais tomber et que je me relèverai. Voilà. Donc, je sais aujourd'hui que je suis capable de tomber, mais je sais que j'ai la détermination nécessaire pour me relever. Ouais. Comme tu l'as dit juste avant, on sait très bien que la vie, c'est pas une ligne droite. Attends. Excuse-moi, j'ai fait tomber mon truc. Que voilà, la vie, ça fait ça, même ça, des zigzags, tout ce que tu veux. Et de toute façon, voilà, il faut aussi s'adapter. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où on a du mal à se relever, mais c'est pas grave, ça peut prendre du temps. Il faut prendre le temps, justement, des fois, de se reconstruire et puis après pour repartir encore plus haut, quoi. Donc, faut prendre des fois les échecs, mais finalement, ces échecs-là, c'est un apprentissage qui permet d'avancer, quoi. Oui. Ouais, carrément.
Je récupère ce que j'ai fait tomber. Voilà. I'm back. Ok, super. Là, du coup, on va s'adresser un peu plus donc vraiment aux femmes qui nous écoutent, voilà, pour leur adresser un petit peu des messages, voilà, pour qu'elles se sentent aussi un peu comprises et puis de savoir voilà, qu'il y a toujours de toute façon des solutions. Et toi, quand tu regardes tout ce chemin, donc avec un peu de recul, tu dirais que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus manqué à cette époque? Et si oui, c'était quoi? Ça peut être du temps, ça peut être du soutien, ou peut-être juste un cadre clair pour savoir par où commencer. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent? Je pense qu'il m'a rien manqué parce qu'au final, tout a été l'ingrédient du succès. Parce que je suis devenue plus forte aussi, parce qu'on m'a rejetée. Je suis devenue plus forte, plus résiliente parce que je suis tombée. Donc j'ai envie de dire, tout ce qui peut paraître aussi, entre guillemets, négatif est indispensable pour réaliser un projet quel qu'il soit. Je dirais peut-être ce que j'ai dit une ou deux fois là, lors de l'interview. Quand vous sentez que vous avez quelque chose qui vous appelle, et que vous avez envie de le faire, il faut plus se concentrer sur les possibilités, voilà, et le soutien. Trouvez la personne qui croit en votre projet et parlez à celle-là. N'essayez pas de convaincre la personne qui a des peurs ou qui a des doutes. Il y a aussi une autre phrase qui m'avait beaucoup aidée à l'époque, malgré tout. C'est « demande à ceux qui savent ». Parce que comme on dit, souvent quand on veut apprendre à faire du pain, idéalement, il vaut mieux aller demander des conseils à un boulanger plutôt qu'à un boucher. Et souvent, en fait, on va aller s'arrêter à écouter des points de vue de personnes qui n'ont pas forcément la vie qu'on aimerait. Et je me suis focalisée sur les personnes qui avaient ce que je voulais et je me suis concentrée là-dessus. Voilà. Donc, si j'avais vraiment quelque chose à partager, et c'est aussi ce que tu fais grâce à tes vidéos, c'est montrer que c'est possible. On va entendre un mot, une vibration, une femme, une énergie, quelque chose qui va dire « Tiens, elle me ressemble un peu. Tiens, elle a cette peur commune. Tiens, elle a cette vision que j'ai. » On s'y accroche et on y va. Et surtout, on évite d'écouter ceux qui nous inspirent pas, finalement. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi et 100% alignée avec tout ce que tu viens de dire. Pour compléter justement là tout ce que tu viens de nous partager, si tu avais justement en face de toi voilà, une femme qui se sentait comme tu te sentais à l'époque, donc tu me disais tout à l'heure que tu étais pleine de doutes notamment, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire encore plus? Là aujourd'hui, même si tu as déjà dit beaucoup, je pense, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais aussi lui dire? Sur tous les sujets de vie, et ça c'est quelque chose je suis en train de vivre encore de nouvelles épreuves aujourd'hui qui viennent encore plus confirmer ce que je vais partager maintenant. C'est jamais aussi pire que dans nos esprits. En fait, nos peurs, nos doutes, ils vont nous empêcher de faire ce pas en avant, alors que finalement, quand on le fait, ce pas, et qu'on regarde derrière, on se dit « Waouh, mais finalement, c'était pas si dur. Finalement, ça faisait pas si peur. » Et on va se rendre compte en plus que finalement, la plupart des fausses croyances qu'on avait, elles n'existent pas. Moi, aujourd'hui, je suis soutenue par mon entourage. Et aujourd'hui, mon entourage me dit même, mais heureusement que tu nous as pas écoutés. J'ai même des personnes de ma famille qui font comme moi aujourd'hui. Mon père me dit qu'il est fier de moi. Mon père, enfin, je veux dire, voilà. Il a fallu du temps, il a fallu cheminer. Mais vraiment, ce message, c'est qu'au final, les peurs et tous ces doutes qu'on a, une fois qu'on fait ce premier pas, on se dit, ah bah, c'était tout. Oh bah alors zut. Et puis en fait on apprend et c'est pour ça que quand on se rend compte que quand on a fait le premier pas c'était pas si douloureux, en fait après on a ah oui c'est vrai j'ai cette peur mais c'est pas grave je vais le faire quand même parce que je sais que derrière en fait je vais me rendre compte que c'était pas si terrible et c'est comme ça qu'on arrive à faire plus de pas, c'est tout hein. C'est encore une fois c'est l'apprentissage. Je suis pas plus courageuse qu'une autre. C'est juste que peut-être que j'ai plus osé faire ces pas qui font qu'aujourd'hui j'ai moins peur d'avancer. Ouais, tu as moins peur et c'est moins dur aussi au final. Et comme tu dis, ce premier pas, souvent on s'en fait un monde. Oui. Et au final, oui, quand on regarde en arrière, finalement on se dit ok, j'ai fait ce petit pas-là, ok, j'ai pas encore atteint l'objectif que je veux, tant pis. J'en fais un autre, et puis un autre.
puis on avance et puis et on se trompe, il faut oser. C'est vraiment, il faut oser se tromper parce qu'en fait, souvent on dit se tromper, c'est faire des erreurs et on a peur du mot faire une erreur. Mais comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est là qu'on apprend. Moi, dans tout ce parcours, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de fautes, j'ai fait plein de choses que j'aurais pas dû faire. Mais en fait, c'est même pas que j'aurais pas dû les faire, c'est que je sais que la prochaine fois, il faut pas que je fasse comme ça. Donc, il faut oser déjà faire ce premier pas et oser se tromper. C'est OK. De toute façon, ça sera jamais parfait. Et puis, justement, ça sert à rien d'attendre que ça soit parfait pour se lancer. Là, si je prends l'exemple de nous deux, là, aujourd'hui, l'une en face de l'autre, si je devais attendre de lancer un podcast 100% parfait, avec les lumières qu'il faut… En disant que tu vas faire 1 million de vues juste derrière. Voilà, si je me serais jamais lancée en fait, mais là, on commence dans mon petit bureau avec ce que j'ai sous la main. Et c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc vous les femmes, vous pouvez aussi oser faire ce pas. Et c'est pas parfait, tant pis, c'est pas grave, on avance, on apprend. Et puis au fur et à mesure, ça sera de mieux en mieux. Et puis on se sentira aussi de mieux en mieux. Et puis, on prendra aussi de la confiance parce que ces pas permettent de gagner aussi en confiance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement, et je vais aussi compléter ce que tu dis, c'est inspirer. Moi, je trouve ça génial aussi de montrer des fois quand j'ai des filles de mon équipe qui me disent « Waouh, mais je ne serais pas capable de faire ce que tu fais ». J'aime bien leur montrer « Regarde mes premières vidéos, regarde mes premiers passages sur scène. J'étais pas aussi confiante qu'aujourd'hui, j'étais exactement comme toi. » Et en fait, au final, c'est ça aussi qui est cool des fois, de se voir en arrière en disant « Waouh, mon premier podcast, waouh, oh la vache, oh la lumière, oh le son, oh les questions, oh le truc, l'évolution. » Et d'un autre côté, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont te voir évoluer et qui vont dire elle l'a fait, elle a osé. Et c'est vrai que moi, je me mets trop de barrières alors qu'au final, il faut se jeter à l'eau. Et c'est ça aussi que je trouve hyper inspirant, c'est de montrer aux autres le parcours d'évolution. C'est comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et là, toi comme moi, on montre le voyage. Et allez-y, quoi. Allez-y. Super. Donc là, on est sur le podcast Puissante et libre. Et justement, pour toi, aujourd'hui, être puissante et libre, ça veut dire quoi? Ce serait quoi ta définition? Elle est dure, cette question. Mais puissante et libre, on va dire que c'est surtout vivre la vie qu'on a choisie. Voilà. Et se dire, j'ai envie de faire ça, conforme, pas conforme. Voilà, je le fais. Et puis, oser changer de destination. Ah tiens, je croyais que c'était par là, mais en fait, c'était par là. Et avancer. Parce que c'est l'expérience qui compte. Donc, puissante et libre, c'est en mouvement, avancer dans quelque chose qui est important pour nous. Et jamais lâcher ce qu'on a ici au détriment de ce qui pourrait être mieux aux yeux des autres. Le plus important, c'est ce qu'on a ici. Ouais, complètement d'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour la fin de cette interview? C'est quelque chose qui tient à cœur ou tu penses que voilà, tu as sorti les mots que tu voulais, dit les choses que tu voulais? Non, je pense que le plus important a été partagé, c'est oser se tromper, s'écouter, avancer. Yes. Oser, ça ressort beaucoup là sur les 3 autres interviews aussi que j'ai faites. C'est un mot qui ressort beaucoup et pour le coup, c'est ça. Et d'ailleurs, ce podcast est là pour ça, pour montrer qu'on peut oser. En tout cas, merci infiniment, Julie. Merci, Maud. Pour ce partage, voilà, vraiment sincère, inspirant, pleine de vérité, parce qu'on a vraiment ressenti les choses pendant cette interview. Donc là, je vais m'adresser aux femmes justement qui nous écoutent sur ce podcast. Donc, si toi aussi, tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste ici en dessous. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu doutes, que tu sais pas par où commencer, tu peux aussi me contacter. J'ai créé une méthode simple et unique, le pack des clics pro. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter aussi sur Instagram. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles.
Waouh. À bientôt. Salut Julie. Ciao, ciao.